de février 2019 n'aura servi à rien, finalement. Parce qu'il a servi à élire un président fantoche ou fantôme. Le deuxième aveu, c'est un aveu de roublardise. Lorsque Macky Sall lui-même dit « Je veux qu'il y ait une confiance pour qu'on travaille ensemble dans ce pays », je ne suis plus dans les affaires de Ndiouj Ndiadj. Il n'y a plus de danger pour moi, je n'ai rien à perdre en ce moment. Quel aveu qui résume le caractère bipolaire de l'homme. De 2012 à 2017, il n'a pas travaillé pour le développement du Sénégal. Car otage de son obsession pour un second mandat, qu'un bilan ne pouvait lui donner, il était dans les manigances et les manœuvres pour écarter, exiler, révoquer, traquer de l'opposant, modifier les lois à sa guise, etc., etc. Mais c'est bien fini pour lui, comme il le dit. Car on n'a pas besoin de son engagement de ne pas faire un troisième mandat. Nous ne lui laisserons jamais cette latitude d'avoir à violer une énième fois la Constitution pour briguer un troisième mandat. Nous savons que son engagement de finir avec son mandat en 2014, en 2024, suivra le même destin que ses précédents engagements. 100 000 emplois pour les jeunes par an, gouvernance sobre et vertueuse, mandat de 5 ans, etc. Pour son présent engagement, même son Conseil constitutionnel ne pourra lui venir en aide pour lui permettre, comme il le dessine déjà, de contourner les règles et la charte fondamentale de ce pays et briguer un troisième mandat. Le troisième aveu est un aveu d'incompétence et d'incapacité. Il dit, je le cite, et il s'adresse à l'opposition, « Si on ne se réunit pas, des étrangers vont débarquer pour nous diviser et s'accaparer de nos ressources. » Au-delà d'un aveu inquiétant, d'un leader extrêmement faible, qui n'est fort que lorsqu'il s'agit de mater de l'opposant et qui courbe l'échine face aux intérêts étrangers. Au-delà donc de cet aveu extrêmement inquiétant, je tiens à rappeler aux Sénégalais que c'est lui, Macky Sall, qui a vendangé sciemment toutes nos ressources malgré nos alertes répétées. Il a sciemment signé des contrats qui étaient extrêmement désavantageux pour le Sénégal. Il l'a fait en connaissance de cause et aujourd'hui, il vient vendre aux Sénégalais une soi-disant nécessité de faire bloc, sinon les étrangers vont débarquer pour prendre nos ressources. Ils n'ont pas besoin de venir prendre nos ressources, il leur a déjà livré ces ressources. D'ailleurs, la seule chose que le peuple sénégalais doit lui rappeler et réclamer, c'est sa promesse électorale lors de la campagne de renégocier tous les contrats. Nous étions tous ici quand, lors de cette campagne de février 2019, Macky Sall s'est engagé à renégocier les contrats. Nous savons pertinemment qu'il n'en a pas le courage. Espérons qu'il ne l'attend pas de la commission ou du dialogue qu'il a instauré. Pour un homme de dialogue, il avait catégoriquement et systématiquement refusé de nommer une personnalité neutre pour l'organisation d'élections démocratiques et transparentes au Sénégal. Nous nous rapportons tous de son Doumakodef, et nous lui réitérons Ya Hayi, d'où nous dialoguer. Ce n'est pas la peine d'envoyer tous les émissaires du monde. Nous ne sommes pas intéressés par son dialogue.